Il n'y avait presque rien ce matin-là que le silence d'une ville, la pierre ancienne d'une église et le poids d'un nom que la France entière croyait connaître par cœur. Pendant des années, Loana a appartenu à la mémoire populaire, à ces millions de regards qui l'ont vu naître en pleine lumière, vaciller en direct, revenir, disparaître, puis revenir encore. Et pourtant, au moment où tout semblait devoir s'arrêter dans le recueillement, une autre absence a soudain capté l'attention. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller. Ça va être compliqué pour moi. Une phrase courte, presque banale à première vue, mais qui, dans un tel contexte, a eu la violence d'un coup de tonnerre. Pas besoin de musique, pas besoin d'effets, pas besoin d'un grand scandale formel. Une seule phrase a suffi à fissurer une image, à réveiller les soupçons, à relancer les colères, à faire naître cette question que beaucoup n'osent pas poser trop fort. Dans le monde du spectacle, où tout finit souvent par devenir un sujet, un extrait, un débat ou une séquence, que reste-t-il quand il ne reste plus ni audience, ni plateau, ni retour possible? C'est précisément ce que l'histoire de l'absence de Cyril Hanouna aux obsèques de Loana vient brutalement remettre au centre. Car il faut d'abord revenir à ce contraste presque insoutenable. D'un côté, Nice, la ville où Loana vivait, la ville où elle est morte, la ville où ses obsèques devaient être célébrées ce vendredi 10 avril à 11 heures à la cathédrale Sainte-Réparate, dans le Vieux-Nice, avant une crémation qu'elle aurait souhaitée pour partir sereinement. De l'autre, Paris, ses studios, ses horaires, ses antennes, ses mécaniques de flux et de direct, cette machine médiatique qui ne s'arrête jamais vraiment. La famille de Loana avait confirmé l'organisation de cette cérémonie quelques jours après l'annonce du décès, tandis que la justice niçoise précisait que l'ancienne star de Love Story était manifestement morte depuis plusieurs jours avant d'être retrouvée, les premières constatations orientant les enquêteurs vers l'hypothèse d'une chute en arrière, sans intervention d'un tiers. Et au milieu de ce décor déjà chargé d'une tristesse sourde, presque pudique, un autre malaise s'est installé. Parce que Loana n'était pas une célébrité anonyme pour Cyril Hanouna, elle n'était pas une silhouette croisée une fois en coulisses. Elle faisait partie de ces figures que le public associait presque naturellement à l'univers de ses émissions, à cette télévision de confession, de dérapage contrôlé, de tendresse soudaine et de brutalité médiatique parfois assumée. Loana, pendant des années, a été de ces invités qui ne venaient pas seulement raconter une actualité, mais apportaient avec elle une histoire plus lourde. Les blessures, les rechutes, les appels au secours, les moments de grâce aussi. Elle avait ce statut ambigu, profondément télévisuel et profondément humain à la fois, d'ancienne icône devenue personnage tragique d'une époque qu'il avait adorée, avant de la consommer jusqu'à l'épuisement. Beaucoup se souviennent de ces passages où elle semblait protégée, presque recueillie sur les plateaux. D'autres, au contraire, n'ont jamais oublié que les émissions qui l'invitaient savaient aussi tirer parti de son chaos, de son parcours cabossé, de son pouvoir émotionnel. Et c'est peut-être là que le choc devient plus fort. Quand une personnalité a tant donné à une télévision qui prétend l'aimer, quand elle a offert tant de matière, tant de frissons, tant de séquences devenues virales ou mémorables, l'absence au dernier rendez-vous paraît, pour certains, plus qu'un contretemps. Elle ressemble à une dissonance morale, à une faille, à un moment où l'on ne regarde plus seulement un agenda, mais une hiérarchie de valeurs. Le 8 avril, sur le plateau de Tout beau, tout neuf, Cyril Hanouna a choisi de répondre sans détour. Il a expliqué qu'il ne pourrait pas se rendre à Nice pour les obsèques de Loana, prévues le vendredi à 11 heures, en raison d'un emploi du temps trop chargé. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller parce que c'est vendredi à 11 heures. J'ai la radio sur Fun Radio, plus l'émission le soir. Ça va être compliqué pour moi, a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu'il comptait appeler Violette, la mère de Loana, pour lui présenter ses condoléances et lui témoigner son soutien. Cette déclaration a été immédiatement relayée et commentée, devenant presque à elle seule un second récit parallèle aux funérailles. En soi, la justification pourrait sembler rationnelle. Cyril Hanouna est l'un de ces animateurs modernes devenus des marques à eux seuls. Il enchaîne les émissions, les directs, la radio, les interventions, les réunions, les impératifs d'antenne. Son quotidien ressemble moins à celui d'un présentateur qu'à celui d'un système. Déplacer une émission, bousculer un conducteur, reconfigurer une case sur une grande chaîne ou sur une grande station n'a rien d'anodin. Ceux qui le défendent l'ont dit presque aussitôt. Il travaille, y est engagé sur plusieurs fronts, il ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain,
et l'on ne mesure pas toujours, vu de l'extérieur, la rigidité de ce type de machine. Sous cet angle, son absence ne serait ni un affront ni un mépris, mais le visage froid, presque administratif, de la réalité audiovisuelle. Une réalité qui ne s'interrompt pas même pour la mort. Mais pourquoi alors tant de gens ont-ils été choqués? Pourquoi cette phrase, au lieu de clore le débat, l'a-t-elle enflammé? Peut-être parce qu'elle est venue heurter une image que Cyril Hanouna a lui-même construite, année après année. Celle d'un homme proche des artistes, sensible à leurs blessures, fidèle dans les moments compliqués, prompt à se poser en rempart, en soutien, parfois même en protecteur. Cette image-là ne repose pas seulement sur ses mots. Elle repose sur des dizaines d'instants télévisuels où il s'est montré ému, offensif, solidaire, presque familial. Or, lorsqu'une figure à ce point associée à l'idée de proximité n'apparaît pas à l'instant ultime, le public ne lit pas simplement une absence, il lit une contradiction. Et les contradictions, dans l'espace médiatique, font souvent plus de bruit que les scandales eux-mêmes. La vérité, c'est que Loana occupait une place particulière. Elle n'était pas seulement une ancienne vedette de télé-réalité. Elle était une mémoire, une blessure nationale presque, l'une des premières héroïnes sacrifiées d'un divertissement qui promettait l'innocence, la spontanéité, le rêve, et qui a très vite montré son envers. Exposition totale, fragilité exploitée, fascination collective pour la chute. Qui était Loana, au fond, pour le petit écran français? Une pionnière? Une victime? Une survivante? Une femme qu'on n'a jamais cessé de regarder comme si son histoire devait continuellement fournir un nouveau chapitre? C'est peut-être pour cela que sa disparition n'a pas seulement suscité de la peine, elle a réveillé de la culpabilité, du trouble, des comptes émotionnels jamais soldés. Et ces comptes, justement, semblaient déjà prêts à exploser autour de ses obsèques. Les informations relayées depuis plusieurs jours décrivaient un climat tendu autour de la cérémonie. La présence de certains proches faisait l'objet de crispations. L'accès aurait été encadré pour éviter des règlements de compte, et plusieurs noms circulaient déjà au milieu des désaccords. La possible absence de Mindy, la fille de Loana, bouleversait particulièrement l'opinion, tant elle ajoutait une couche supplémentaire de déchirement à une histoire déjà si lourde. Mais dans le même temps, les prises de parole autour de Fred Cauvin, ancien compagnon de Loana, nourrissaient la sensation d'une cérémonie sous tension, presque menacée par les blessures anciennes, les griefs et les sensibilités à vif. Dès lors, certains ont commencé à se demander si la raison invoquée par Hanouna disait toute l'histoire. Était-ce vraiment seulement une question de planning? Ou bien la perspective de se rendre à Nice, dans un moment aussi exposé, aussi émotionnellement inflammable, aussi médiatiquement sensible, pouvait-elle représenter un risque qu'il préférait éviter? Ici, il faut avancer avec prudence. Rien ne permet d'affirmer un motif caché. Mais il faut regarder en face ce que beaucoup murmurent. Dans une cérémonie déjà traversée par les tensions familiales, les antagonismes et les susceptibilités, la présence d'une personnalité aussi médiatique que Cyril Hanouna aurait pu déplacer le centre de gravité du moment. Une caméra intérieure se serait aussitôt déclenchée dans tous les esprits. Son arrivée aurait-elle été lue comme un hommage sincère ou comme une intrusion? Comme une fidélité ou comme une récupération? Parfois dans le showbiz, être là crée du bruit. Ne pas être là en crée un autre. Le plus cruel peut-être est que Loana aura passé une grande partie de sa vie publique à incarner ce paradoxe, nécessaire à l'attention, mais toujours vulnérable à la manière dont cette attention la transformait. Quand elle venait sur un plateau, ce n'était jamais tout à fait neutre. On l'invitait parce qu'elle touchait, parce qu'elle inquiétait, parce qu'elle fascinait encore, parce qu'elle rappelait une époque entière. On l'invitait aussi parce que sa présence produisait ce mélange très puissant de nostalgie et de vertige dont la télévision sait si bien se nourrir. Il y avait chez elle quelque chose que les formats adorent, l'émotion brute, l'incertitude, l'humanité fissurée, le symbole vivant. Alors, forcément, au moment où l'animatrice de sa propre tragédie n'est plus là pour parler, pour réagir, pour relancer le récit, la question devient plus mordante encore. Que vaut l'affection médiatique quand les projecteurs s'éteignent? Sur les réseaux sociaux, la fracture a été presque immédiate. Une minorité a défendu Hanouna avec un argument simple. Il a reconnu son impossibilité, il a exprimé son regret, il a annoncé un geste envers la mère de Loana,
Et ce n'est pas parce qu'on n'assiste pas à des obsèques qu'on manque nécessairement de respect. Après tout, combien de proches, dans la vraie vie, sont empêchés pour des raisons professionnelles, de santé, de distance, d'organisation? Faut-il vraiment juger la sincérité d'un attachement à la seule présence physique? La question mérite d'exister, mais la vague majoritaire, elle, a été nettement plus sévère. Non pas seulement parce qu'un homme de télévision ne va pas à un enterrement, mais parce qu'il s'agit de cet homme-là et de cette femme-là. Beaucoup ont vu dans cette absence le symptôme d'une industrie qui sait accueillir la fragilité tant qu'elle peut être scénarisée, puis s'en éloigne dès qu'elle n'offre plus que du silence. D'autres ont parlé d'une occasion manquée, d'un geste qu'un homme aussi puissant dans son univers aurait justement pu accomplir, ne serait-ce que pour signifier qu'il existait encore, quelque part, une mémoire humaine au-delà des audiences. Certains commentaires, plus cruels encore, ont laissé planer cette idée cynique que l'on entend parfois dans le milieu sans jamais la formuler ouvertement. Une artiste disparue ne génère plus le même type de présence utile qu'une artiste en crise, en direct, en récit. Ce ne sont là que des soupçons de netizens, rien plus, mais ils révèlent une défiance très profonde envers les logiques du spectacle. Ce qui rend cette séquence si dérangeante, ce n'est pas seulement l'absence, c'est ce qu'elle révèle de notre propre rapport aux figures médiatiques. Nous voulons croire au lien, à la sincérité, à la fidélité des plateaux, aux gestes qui déborderaient enfin le cadre de l'émission. Nous voulons penser que derrière les punchlines, les débats, les happenings, il existe encore quelque chose comme une loyauté, et lorsque survient un moment irréversible, un moment qui ne sert plus à rien, un moment qui ne rapporte ni image maîtrisée ni rebondissement, alors tout se joue là. Qui vient? Qui appelle? Qui se tait? Qui s'explique? Qui se protège? Qui assume d'être jugé? Tout à coup, les détails deviennent moraux. Il ne faut pas non plus oublier la nature presque impossible des funérailles de Loana. Ce n'était pas seulement l'adieu à une célébrité. C'était l'enterrement d'un morceau de l'histoire de la télé-réalité française, d'un visage que le pays a vu se transformer sous ses yeux. La cérémonie devait se tenir à Nice, dans cette cathédrale Sainte-Réparate du Vieux-Nice, à 11 heures, avant la crémation souhaitée par la défunte selon ses proches. Même ce souhait, rapporté publiquement, avait quelque chose de saisissant. Partir enfin en paix, partir loin du vacarme, partir peut-être comme on n'a jamais pu vivre, c'est-à-dire hors du commentaire permanent. Et pourtant, même là, le vacarme est revenu, avec les tensions signalées dans l'entourage, avec les spéculations sur la présence ou l'absence des proches, avec les récits contradictoires, avec les médias qui scrutent, les internautes qui jugent, les souvenirs qui refont surface. On pourrait presque y voir une tragédie parfaite du temps présent. Même la mort n'accorde plus tout à fait le droit à la simplicité. Tout déborde en signification. Tout appelle interprétation. Même ne pas venir devient un acte chargé. Alors, faut-il condamner Cyril Hanouna? Certains le feront sans hésiter. D'autres diront que l'indignation va trop loin, qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se joue dans l'intimité d'une décision, qu'il est trop facile d'exiger des preuves de cœur quand on n'a pas soi-même à répondre aux contraintes d'un empire médiatique. Et c'est vrai, le jugement total serait trop simple. Mais l'inverse le serait aussi. Car cette affaire ne parle pas seulement d'un agenda chargé, elle parle de l'écart immense entre le récit public d'une proximité et les preuves réelles de cette proximité. Elle part de ce moment où le public demande, pour une fois, autre chose qu'une séquence, un signe. Il y a dans ce dossier une gêne plus vaste, presque collective. Loana a souvent été traitée comme une figure que tout le monde connaissait, alors que peu de gens la connaissaient vraiment. On parlait d'elle comme d'une évidence, comme d'un prénom suffisant à raconter 20 ans d'histoire télévisuelle. Mais derrière ce prénom, il y avait une femme que la vie a trop souvent jetée contre les murs de sa propre légende. Sa mort à Nice, la découverte tardive de son corps, les premières constatations médico-légales évoquant une chute, l'absence d'intervention d'un tiers selon le parquet, tout cela a renforcé la sidération. On n'était plus dans le drame médiatisé du prime time. On était dans la brutalité nue d'une fin solitaire, presque silencieuse, presque irréelle.
Et c'est précisément pour cela que l'absence de certaines figures compte plus qu'à l'ordinaire. Parce que dans de tels moments, les symboles parlent. La présence d'un ancien collègue, d'un animateur, d'un producteur, d'un ami, d'un rival même, peut signifier bien plus qu'une relation personnelle. Elle peut dire « nous n'avons pas tout oublié ». Elle peut dire « malgré tout ce qui a été fait, montré, vendu, débattu, nous reconnaissons qu'une vie ne se résume pas aux épisodes qu'elle nous a offerts ». Elle peut dire « tu n'étais pas seulement un sujet ». Elle peut dire « nous venons pour la personne, pas pour le personnage ». Mais le showbiz français, comme tous les autres, a ses lois tacites. Il adore la proximité affichée. Il redoute la proximité qui engage. Il aime les hommages. Il se méfie des scènes incontrôlables. Il célèbre les émotions, mais préfère les émotions montées, calibrées, contenues dans un cadre. Or, une cérémonie funéraire, surtout lorsqu'elle s'annonce tendue, échappe par nature à la maîtrise. On n'y contrôle pas les regards, ni les réactions, ni les rancœurs, ni les larmes, ni les silences. On n'y est plus animateur. On y est simplement un homme face à ce qu'il a partagé, exploité, accompagné ou regardé de loin. Peut-être est-ce cela, au fond, que l'absence de Hanouna raconte malgré elle, la difficulté du monde médiatique à habiter les moments qui ne peuvent pas être produits. Il serait injuste, toutefois, de nier le regret qu'il a exprimé. Il a dit qu'il appellerait Violette, la mère de Loana. Il a dit penser à elle. On peut considérer ce geste comme insuffisant. On peut aussi y voir une manière sincère, quoique distante, de marquer son respect. Tout dépend de ce que l'on attend d'une figure publique lorsqu'une personne qu'elle a souvent reçue disparaît. Doit-elle être exemplaire? Doit-elle être présente coûte que coûte? Ou bien a-t-elle le droit, comme n'importe qui, à une limite pratique, à une impossibilité, à un choix que le public n'approuve pas, mais qui demeure le sien? Voilà une autre question que cette histoire laisse flotter, comme une épine dans le récit. Et puis il y a ceux qui comparent. Ceux qui regardent qui vient et qui ne vient pas, qui publie un message et qui garde le silence, qui s'expose à Nice et qui reste à distance, qui honore en privé, qui honore en public. Dans ces heures-là, les présences deviennent des arguments et les absences, des aveux supposés. C'est toujours un terrain glissant. Pourtant, il faut admettre que les comparaisons sont inévitables, car elles nourrissent le sentiment d'injustice ou de fidélité que le public projette sur chacun. Un artiste discret peut être pardonné pour son retrait. Un homme dont le métier consiste justement à mettre en scène la proximité sera jugé autrement. C'est brutal, mais c'est ainsi. La vraie secousse est donc moins factuelle qu'émotionnelle. Ce qui a choqué, ce n'est pas seulement la phrase sur Fun Radio et l'émission du soir. C'est l'impression qu'elle donnait, une impression de priorité figée, une impression de mécanique. Une impression de monde qui continue à tourner exactement comme avant, alors qu'une femme qui a tant donné au regard collectif s'apprête à être conduite vers sa dernière demeure. Et lorsque cette impression rencontre l'histoire si particulière de Loana, l'inconfort devient presque insupportable. Car Loana n'était pas un simple nom sur une liste d'invités. Elle était un miroir de nos excès médiatiques. La voir partir, c'est déjà se confronter à ce que nous avons fait de certaines vies. Apprendre ensuite que l'un des visages les plus liés à sa trajectoire télévisuelle ne sera pas là, c'est raviver ce procès moral d'une manière presque automatique. Dans le fond, cette histoire ne concerne peut-être pas seulement Cyril Hanouna. Elle concerne tout un système. Elle interroge la dette symbolique que le spectacle contracte envers ceux qu'il transforme en mythes fragiles. Elle interroge aussi notre propre consommation des destins brisés. Combien de fois avons-nous regardé Loana comme un récit, plus que comme une femme? Combien de fois la télévision, la presse, les réseaux, et nous avec eux, ont-ils préféré l'émotion immédiate à la dignité silencieuse? Et à l'heure des obsèques, quand les chaises se remplissent ou restent vides, quand les messages affluent ou manquent à l'appel, ce sont toutes ces questions qui reviennent avec une force inattendue. Peut-être que l'absence de Cyril Hanouna n'a, au fond, rien d'un complot, rien d'un secret inavouable, rien d'autre qu'une impossibilité d'organisation dans un calendrier de géants. C'est possible. Et ce serait même, d'un point de vue strictement concret, l'explication la plus simple. Mais dans des affaires humaines, surtout lorsque la mort vient sceller ce que plus rien ne pourra réparer,
Les explications simples ne suffisent pas toujours à apaiser les cœurs. Elles n'effacent pas le symbole. Elles ne réparent pas la déception. Elles ne referment pas l'image brisée. Alors, au-delà des jugements rapides, une dernière interrogation demeure, lourde, inconfortable, nécessaire. Quand les caméras s'éloignent et que la dernière porte se referme, qui reste vraiment fidèle à ce qu'il a tant raconté? Laissez votre avis en commentaire. Soutenez-vous ou non l'absence de Cyril Hanouna aux obsèques de Loana? Et avez-vous déjà vu dans le showbiz d'autres moments où une absence a parlé plus fort que toutes les présences?